Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une de l'économie, la Libye voisine aspire à booster les échanges avec le Maroc et à explorer de nouvelles opportunités d'investissement. Lors de son tout premier forum économique international qui se tient à Rabat, Tripoli a dévoilé une stratégie ambitieuse avec un budget de 100 milliards de dollars. Promouvoir les échanges africains dans le cadre de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, passe justement par une meilleure intégration maghrébine. Comment y parvenir? Une question parmi d'autres vivement débattue par un séminaire régional tenu aujourd'hui à Rabat. Également au menu de votre journal, le village solidaire de la 14e édition de la rencontre mondiale du soufisme, une plateforme d'échange et de coaching autour du capital humain. L'idée est d'expliquer aux porteurs de projets à quel point la dimension humaine est cruciale dans la réussite ou non d'une entreprise. Je vous disais en titre, la Libye aspire à renforcer sa coopération économique avec le Maroc et à travers lui avec le reste du continent et pourquoi pas l'Europe. Des ambitions affichées par Tripoli lors de son tout premier forum économique international qui se tient au Maroc. Il faut dire que la Libye se donne les moyens de son ambition. Toute une stratégie est mise en place pour y parvenir. Un plan quinquennal qui redéfinit les priorités gouvernementales avec quelques 4000 projets d'une valeur globale de 100 milliards de dollars. Le point tout de suite avec les Le premier forum international libyen sur l'économie et l'investissement, l'occasion de s'arrêter sur les défis d'investissement auxquels fait face la Libye. L'idée est de pouvoir plancher par la suite sur les moyens de développer l'attractivité de ce pays toujours déchiré par des querelles intestines. Le choix du Maroc pour abriter cet événement s'explique par la solidité des relations entre le Royaume et des pays du Maghreb, mais pas seulement. Nous avons choisi le Royaume du Maroc suite à la réussite de l'accord de Skhirat conclu sous les auspices du Maroc pour la stabilité de la Libye. Et puis en raison aussi du succès de l'expérience pionnière du Royaume du Maroc dans l'investissement économique et immobilier et dans le leadership dans le monde des affaires. C'est un forum important pour le développement des relations économiques entre le Royaume du Maroc et la Libye. L'occasion pour les investisseurs du secteur privé régional et mondial de favoriser l'échange d'idées et de points de vue. La Libye s'apprête à engager un large programme pour sa reconstruction. Elle représente une opportunité à saisir par les différentes compétences. Cet événement vise également à développer des passerelles entre les investisseurs des pays participants. L'objectif principal étant de permettre une prospérité économique et sociale dans l'ensemble du Maghreb. Nous accueillons avec plaisir nos frères libyens et nous comptons leur apporter notre aide pour l'intérêt de la Libye, du Maroc et de tout l'espace maghrébin qui est devenu plus que jamais nécessaire du point de vue économique, politique et social. Nous ne pouvons pas manquer ce moment historique qui appelle à une mobilisation de tous les peuples de la région. Ce forum s'inscrit en droite ligne des hautes orientations de Sa Majesté le Roi, réitérant l'importance pour les pays du Maghreb de construire des relations solides et saines. Le Maroc n'ayant jamais exclu la perspective de l'édification d'un Maghreb fort politiquement et économiquement. Le Maghreb est justement une région prometteuse dont les potentialités communes ne sont pas suffisamment exploitées. Les pays maghrébins sont plus que jamais appelés à redoubler d'efforts pour atteindre ensemble la prospérité économique et répondre aux aspirations de leur peuple. Le Maroc a lancé un nouveau plaidoyer dans ce sens lors d'un séminaire régional à Rabat, un séminaire autour de l'impact potentiel de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, une zone qui représente d'ores et déjà un nouveau levier pour concrétiser l'intégration maghrébine. Les détails avec Mohamed Elchkar. D'abord, ce chiffre révélé au début du séminaire régional, une intégration maghrébine permettrait une augmentation d'environ 70% des échanges commerciaux intra-nord-africains de produits industriels manufacturés. L'étude de la Commission économique pour l'Afrique relevant de l'Union africaine porte justement sur l'industrialisation grâce au commerce en Afrique du Nord, et elle montre que la mise en place de mesures de facilitation des échanges, en plus de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA,
aurait un impact particulièrement positif sur le commerce intra-régional. L'intégration régionale permettra une augmentation des taux de croissance, une augmentation également des offres d'emploi des jeunes. Bref, sur tous les plans, l'intégration permettra l'enrichissement au plan économique et social pour les peuples de la région. L'intégration maghrébine permettra en plus de tirer profit de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, qui sera effective dans les mois à venir. L'entrée en vigueur effective de la ZLECA, ce sera en juillet 2020. Tout est fin prêt pour l'opérationnalisation de la ZLECA, pour ce qui est des marchandises. Mais pour les services, les négociations se poursuivent à un rythme soutenu. Les économies du Maghreb devraient donc pouvoir s'intégrer dans un marché des plus importants au plan mondial. Nous sommes en train de bâtir un immense marché d'1,2 milliard de consommateurs. C'est très important pour les économies du Maghreb et pour leurs exportations des produits. En venant ici à Rabat, nous ambitionnons de donner vie à l'esprit du marché unique africain. We are giving life to the spirit of creating one African market. Du point de vue du nombre de pays participants, la ZLECA constitue la plus grande zone de libre-échange au monde depuis la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec un produit intérieur brut cumulé de plus de 2500 milliards de dollars. Les couleurs du ciel à présent avec ce bulletin spécial de la météorologie nationale. Ce soir encore, des averses orageuses et des pluies localement fortes intéresseront plusieurs provinces du royaume, dont Safro, Taza, Boulmen, Gersif et Taouirirt. Cap sur Chenguetti en Mauritanie où se déroule la 9e édition du Festival des villes anciennes. Le Maroc y prend part en tant qu'invité d'honneur. La Mauritanie et le Royaume du Maroc, deux pays qui entretiennent des relations séculaires exceptionnelles à l'image de la richesse de leur histoire commune. Le Festival des villes anciennes est justement l'occasion de mettre en avant ces liens ainsi que les trésors patrimoniaux inestimables du Maroc. Oumaima Ramdi. Chenguetti, à quelques 500 km au nord-est de la capitale mauritanienne Nouakchott, une ville ancienne, dont le rôle était capital dans le commerce entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Des relations historiques qui ont contribué à créer une interaction culturelle exceptionnelle entre le Maroc et la Mauritanie. Aujourd'hui, la 9e édition du Festival des villes anciennes met cette relation à l'honneur. Nous sommes très fiers du choix du Maroc comme invité d'honneur de la 9e édition du Festival des villes anciennes. Ce festival revêt une très haute importance à la fois pour la culture et pour le patrimoine mauritanien. Le Maroc et son voisin mauritanien entretiennent des relations historiques très fortes et stratégiques basées sur leur histoire commune. Ce festival en est la preuve et nous en sommes très fiers. Un événement sous le signe du partage. Les nombreuses facettes de la culture commune entre le Maroc et la Mauritanie seront ainsi mises en valeur par une délégation dont le but est de veiller à mettre en avant les liens spirituels entre les deux pays voisins. Les membres de la délégation viennent des 4 coins du Maroc, car comme nous le savons, chaque région a ses spécificités. Et les régions sud sont celles qui se rapprochent le plus de la Mauritanie. Un festival itinérant, à grande portée, qui contribue à préserver le patrimoine culturel mauritanien et son caractère architectural unique. Un trésor patrimonial, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Les législatives espagnoles se sont soldées par une nouvelle victoire du socialiste Pedro Sánchez et une grande percée de l'extrême droite. La gauche de Sánchez, qui espérait obtenir une majorité claire pour mettre fin au blocage politique qui mine le pays depuis 2015, ne compte désormais que 120 députés contre 123 après le précédent scrutin.
C'est parti donc pour de longues tractations pour faire sortir le pays de sa crise politique. Le parti Vox d'extrême droite devient pour sa part la troisième force politique du pays. La colère sociale ne faiblit pas en Irak. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre gagnent aussi en intensité. 3 morts et des dizaines de blessés. Bilan provisoire des affrontements de ces dernières 24 heures dans le sud du pays. Les victimes auraient subi des tirs à balles réelles de la police locale. Ce lundi encore, la tension est toujours vive sur le terrain à Bagdad, Al-Basra et Karbala. 4 personnes ont été blessées, dont une grièvement lors d'un séisme de magnitude de 5,4 qui a secoué cette matinée le sud-est de la France. La secousse a été ressentie dans une vaste zone de Lyon jusqu'à Montpellier. Les dégâts matériels sont très minimes. Le cyclone Boulboul fait des ravages en Inde et au Bangladesh également avec des vents très violents et des pluies torrentielles. 20 personnes ont péri pour l'instant, des dizaines d'autres sont toujours portées disparues et plus de 2 millions ont été contraints de quitter leur foyer. Ce gigantesque cyclone a également provoqué, comme vous le voyez, de lourds dégâts matériels. Plus de 4000 maisons ont été complètement endommagées. Les principaux ports et aéroports des zones touchées dans les 2 pays sont pour l'instant fermés. Le capital humain et son importance dans le développement d'une économie solidaire, c'est l'un des thèmes phares vivement débattus en marge de la 14e rencontre mondiale du soufisme. Les intervenants sont unanimes. Tout projet économique est voué à l'échec. Tout projet économique est voué à l'échec si la dimension humaine n'est pas valorisée. L'idée était donc d'en débattre directement avec des porteurs de projets à travers des sessions de coaching et des masterclass. On voit tout cela avec Rachid Latabi et Monia Marouche. Elle prend bien soin de ses écharpes et tient à ce qu'ils soient bien présentés aux visiteurs. Venue de Chefchaouen, Hanifa, comme d'autres artisans, expose ses créations dans ce village solidaire à Madar. Une initiative prometteuse pour un développement local, viable et solidaire. C'est la première fois que je participe avec un stand dans le village solidaire de la Zawiya al-Boutchichia al-Qadiriya. Je suis là pour faire connaître mes produits tissés à la main et les commercialiser. Si nous sommes là, c'est que nos produits sont d'une grande qualité. Dans notre coopérative Liakouta, 161 femmes s'affairent à confectionner cet habit traditionnel que les visiteurs apprécient beaucoup. Et ce n'est pas tout, ces exposants ont bénéficié de sessions de formation. Une occasion pour eux de développer de nouvelles compétences dans le domaine du commerce et du marketing, mais pas seulement. Principalement 3 actions que font le village solidaire. Un espace conférence où nous avons organisé une conférence d'experts européens et marocains sur cette thématique des compétences. Un deuxième espace dédié aux formations, puisque plusieurs formations et séances de coaching ont été données aux participants, notamment les coopératives. Les participants ont été également sensibilisés sur l'importance des valeurs morales, comme l'altruisme, la citoyenneté et la noblesse du comportement qu'ils doivent adopter pour avoir plus de crédibilité envers eux-mêmes et envers les autres. Et puisque nous sommes à Madar, les exposants ont surtout retenu que les valeurs morales au sein d'une coopérative ou une entreprise sont un levier de performance. Après 5 jours de débats intenses autour de la spiritualité et l'édification de l'homme, les travaux de la 14e rencontre mondiale du soufisme ont donc pris fin hier soir à Madar, dans la province de Berkane, avec la participation d'une centaine de chercheurs, philosophes et intellectuels du monde entier. Les participants ont préconisé le développement d'une plus grande ouverture sur les différents pays du monde à travers une meilleure communication interreligieuse. Et puisque la mystique se cultive dans la valorisation de l'homme et de son travail, la 14e rencontre mondiale du soufisme a rendu hier soir un vibrant hommage à l'un des nôtres.
Il s'agit de notre confrère Rachid Latiabi, notre caméraman dans la région de l'Oriental. Un hommage pleinement mérité pour sa carrière, son dévouement et l'immense passion avec laquelle il se consacre à son métier. Nos équipes régionales enrichissent fortement le paysage médiatique et se distinguent par leur réactivité un peu partout à travers le royaume, de Oujda, Rachidia, en passant par Marrakech, Fès, Tanger ou encore à Ifrane. Ifrane où notre caméraman Ahmed Fadeli, qui ne cesse de sillonner les montagnes du Moyen Atlas, a été honoré, lui également, à l'occasion d'une cérémonie d'hommage organisée par la Fédération régionale des entreprises de transport public dans le cadre d'une grande manifestation sous le thème « L'épopée des fêtes nationales ». Toutes nos félicitations à toutes nos équipes régionales, véritables soldats de l'ombre. Et c'était donc le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, toujours avec grand plaisir.